Loïc Merkel. Ma fonction au sein du Racing, c'est kiné. Donc je m'occupe des soins des joueurs, autant sur le plan préventif que lorsqu'ils sont blessés. Nicolas Ancillon, ma soeur kinésithérapeute au Racing Club de Strasbourg. Je m'appelle Victor Oswald, je suis kiné au Racing Club de Strasbourg depuis 2 saisons. Je m'appelle Antoine Roth, je suis masseur kinésithérapeute depuis 2008. J'ai commencé du coup à la Racing Mutest Academy en 2017 et j'ai eu la chance de rejoindre l'effectif professionnel à partir de cette saison. Je suis au club depuis pas mal de temps puisque j'ai démarré au centre des formations en décembre 86, chez les pros en janvier 92. J'étais, on va dire, stagiaire au Racing et un peu chez les jeunes de 2008 à 2010. Et en 2010, je suis passé à la SIG Basket Strasbourg jusqu'en 2016. Et en 2016, je suis revenu au Racing. J'ai eu la chance du coup d'intégrer la Racing Mutest Academy, qui a été une très belle école. Du coup, j'ai eu la chance de grandir avec le centre de formation. Et effectivement, le fait de pouvoir rejoindre l'effectif professionnel a été une sorte de consécration un petit peu de tout cela. L'évolution du travail de kiné est forcément importante, puisqu'en 92, quand j'ai démarré, j'étais seul au niveau médical à temps plein. Il y avait un médecin qui venait tous les jours et moi je m'occupais que des soins. Et maintenant je parlerai plus d'un travail de groupe, un travail collectif au sein du médical, entre kiné, médecin et réathlète prépa physique. La première mission, quand on arrive, ça va être de préparer les joueurs à l'entraînement. Donc tout ce qui va être en salle de soins, travail de mobilisation, thérapie manuelle, parfois des massages en fonction des spécificités de chaque joueur. Ouais, alors jour de match, on arrive au stade 1h30 avant le coup d'envoi. Et c'est là où il y a le plus gros de notre travail. Là, on est 2-3 kinés et on fait massage chauffant, mobilisation, on va faire les straps. Il y a de la tension, il y a de la pression, mais voilà, sans trop en mettre non plus. Il faut être un peu plus concentré, un peu plus focus quand on va avoir un regard médical. Le fait qu'on soit 4 aujourd'hui pour s'occuper des blessés, ça permet aussi d'avoir de varier le discours, de varier les techniques. On a chacun différentes formations, différents parcours, ce qui nous permet d'avoir plusieurs cordes à notre arc en fait. En tant qu'équipe médicale. Mais oui, bien sûr, c'est une satisfaction quand le joueur reprend et surtout quand il reprend bien et qu'il ne se reblesse pas, ça reste notre objectif principal. Nous avons mis en place des fiches de suivi des joueurs qui nous permettent de vraiment, chaque jour, de voir ce que le joueur a pu faire en salle, en soins avec un de mes collègues, pour qu'on puisse du coup ne pas marcher sur les plates-bandes de l'un ou de l'autre et qu'on puisse vraiment adapter les charges et le niveau de charge comme il faut sur les joueurs blessés. On est aussi attentif à l'aspect poids, masse grasse, avec des prises hebdomadaires de poids et mensuelles de masse grasse. Et toutes ces données sont transmises à une diététicienne qui travaille en collaboration avec nous sur l'aspect nutrition, sur la composition des repas. On soigne des corps, donc ce ne sont pas des machines, donc nous devons vraiment être à l'écoute des joueurs pour entrer en corrélation avec les prépas physiques, le doc, pour éventuellement adapter un joueur ou pas. On peut consacrer beaucoup plus de temps au niveau des soins pour les joueurs, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, on peut l'optimiser, le maximiser, et je crois que c'est tout de même important parce que je pense que la charge de travail n'est pas la même qu'il y a 25 ans. Donc forcément, ce qui en découle, c'est qu'au niveau récup et au niveau soins kiné, il fallait que ça s'adapte et c'est ce qu'on fait avec le fonctionnement actuel.